Salut les amis, ici Shadow Le Lonzer Killer. pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va terminer avec les sets Bionicle 2015 vague 2, donc À les 15 sets à euros. 15 euros exactement, avec le set numéro 70794. Et pour la seconde fois je ne l'ai pas lu sur la boîte, c'est Skull Scorpio, donc qui est un scorpion et qui est squelette en fait. Oui, donc il est squelesque et il est scorpionesque. Scorpiesque, voilà exactement. Scorpiesque. Et donc Cette boîte, là cette dans la boîte boîte. elle est en carton. Oui, Elle est pliée, oui, il y a le logo Lego et oui. Bionicle, Ok. et on voit le set dessus. Oui, c'est bien. Voilà. Et Mais par l'arrière. contre, ce qui est important, c'est que vous pouvez voir encore le bâtiment, donc qui est en gros apparemment le but de cette seconde vague, hein. Il faut qu'ils aillent là-bas, quoi. Hmm. Et vous pouvez voir aussi donc le masque des protecteurs Vous sur ce savez les soldes portail. qu'il y a là-bas? Ah bah oui, Il y a des attends. gros soldes là, sur les masques et tout, franchement, il faut En même qu'ils temps, aillent. je veux dire, vu la pile de masques Mais qui a effectivement, dû rester là-bas, je pense qu'ils veulent écouler les stocks. oui. Mais donc oui, et d'ailleurs à mon avis, dans 6 mois, on écoulera aussi les stocks de ce set. Euh, C'était totalement gratuit. C'est Euh, bon. et donc oui, il y a le masque des protecteurs sur le portail, donc, ce qui pour moi indiquerait plus ou moins qu'en effet c'est là où donc Ekimu et Makuta forgeaient leur masque à l'époque, au bon Hmm. vieux temps. Prépare-toi à te faire deny par des mecs qui se connaissent plus que toi dans Oui, Storyline. sûrement, oui. Mais dans tous les Mais cas, oui, oui, si, ça peut y ressembler, je effectivement. pense que c'est ça dans l'idée. Donc en tous les cas, à l'arrière, vous pouvez voir encore le logo Lego parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il faut le rappeler sur tous les côtés. On a le set qui apparaît avec donc les fonctionnalités sur le côté, le masque en 1-1 qui est identique au masque de Skull Basher, mais on en reparlera ensuite. Là, sur le côté, on a le combo, donc qui est un second combo qui est composé uniquement de ce set-là et de Mask Maker versus Skull Crusher. Et en bas, la bande dessinée. Mais tout ça, vous allez les revoir juste après, vu qu'on va parler du mode d'emploi qui est sous forme portrait. Et donc qui commence justement avec cette Spectaculaire. superbe BD. Hop là. Oui. Donc effectivement, on voit le Sucre Scorpio qui pique le masque de Poitu qui ne peut rien Ce faire. qui est quand même la super honte. Bah, Et ça donc, arrive, hein. pratiquement autant d'étapes que pour Skull Warrior. Il s'en tire avec hop là, 38 étapes en tout. Et donc la liste des pièces sur le côté. Le combo qui est ici. Mhm. Oui, donc oui. Voilà. Qui n'a pas plusieurs bras contrairement à l'autre combo. Ouais, là c'est plutôt un personnage assez classique. Donc les 5 sets, ça vous l'avez vu dans chacune de nos vidéos. Par contre, ce que vous n'avez pas forcément vu, c'est cette image-là, qui est plutôt cool. Donc qui montre Tau et Kimu combattant donc Skull Crusher. Après, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, étant donné qu'on ne sait même pas si Tau connaît vraiment Ikimu, vu que les toits ils arrivent, ils sont un peu genre qu'est-ce qui se passe ici? On est qui nous déjà? Et donc à la fin, on a bien entendu la gagne avec Lloyd, donc Du Ten Ninjago. exactement. Voilà, et donc on va commencer la vidéo par les nouvelles pièces et les pièces dans des nouvelles couleurs. On va commencer sur ces nouvelles couleurs, donc pièces déjà existantes auparavant. Et on va commencer avec le classique des classiques, à savoir donc la base de corps approuvé par fois avec Lego Hero Factory, donc on a retrouvé aussi dans Bionic là. Donc la base toute simple, mais en version argentée. Et donc on a dans chacun des méchants Skull Crusher inclus ou Oui, pas? Skull Crusher inclus, cette base est intégrée Voilà. dans absolument tous les sets de cette seconde vague. Tout comme Cette pièce-là, en qui effet, effectivement est le combo cerveau plus lieu, donc en orange transparent. qui n'est pas bien entendu sans rappeler celle d'Eto Ametro. Hop là, je fais les bêtises. Bionic génération 1 en 2004. Ensuite vient cette pièce-là qui est un peu moins Bionicless, qui Ah bah oui, effectivement après est beaucoup. apparu dans le thème Lego Legend of Shima en 2014. Voilà, donc là on a la version Dark Metal. Donc ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est bien effectivement du Oui, métal c'est foncé. du Dark Titanium, en effet. Ensuite vient un masque, effectivement, premier masque du set, et c'est celui de Poitu, donc en version colorée, donc avec d'un côté le doré et de l'autre, effectivement, le petit dégradé vers du trans neon green, en clair du vert néon transparent en français, ma bonne dame. Voilà un peu à quoi ça ressemble, avec mes gros doigts de partout, c'est génial. Voilà, hop là, et je pense que vous l'avez bien vu. Et donc on peut voir couleur vert néon qui est un peu plus opaque que vraiment transparente, ce qui donne un résultat un peu spécial. Mais voilà, voilà pour le masque de Poitu. Vient ensuite donc les nouveaux moules, et forcément le nouveau moule universel pour cette vague, c'est la nouvelle pièce d'os en forme d'os, c'est comme les briques en forme de briques. Donc, sauf que comme on peut le voir là, c'est plus accroche bien sûr forcément ball joint connecteur, et il y en a un seul de chaque en soi, donc rien au milieu. Voilà. Ensuite vient la pièce du corps. Là encore, pièce qu'on retrouvera sur
chacun des méchants dans une couleur particulière, et donc effectivement, ce Scorpio est le seul à l'avoir en Transcendent Green. Elle rend plutôt bien comme ça, voilà, avec l'accroche à l'arrière et à l'avant pour les extensions, rien de particulier à ce niveau-là, du classique, là encore. L'arme ensuite, donc deux nouvelles pièces d'armes pour cette vague-là. Là, c'est effectivement une espèce de grande lame et non pas l'espèce de lame un peu fine. Donc là, c'est plus une sorte de hache, comme vous pouvez le voir. Et donc les parties de la hache ici et là qui peuvent servir, mais surtout celle-ci d'ailleurs, à récupérer donc les masques des toits pour leur piquer. Comme vous pouvez voir, contrairement à la lame de base, vous aurez vraiment le max, enfin, plusieurs accroches, à savoir donc deux accroches cruciformes et deux accroches circulaires. Donc ça nous rappelle pas mal les vieilles armes, hein, vu que souvent il y avait Ça, au moins une accroche un peu circulaire à la flexible. fin. Ouais, c'est l'arme la plus flexible des deux, très clairement. Et enfin, donc, un autre masque, à savoir donc celui de Skull Scorpio cette fois-ci. Donc là, il va pas on peut chercher à se piquer lui-même son masque, ce sera un peu débile. Qui ressemble à ceci, donc on a vu dans Skull Basher, mais en version Non, non, métal foncé, non? non, non, absolument pas. Elles sont totalement identiques, elles sont toutes les deux argentées. Ah bon. Tu peux me faire confiance. Ah, quand tu dis ça, ça m'a envie de te dire non, mais je te fais confiance effectivement Ah oui, sur non, les non, mais je pièces. t'assure. Donc oui, oui, effectivement, pas de bricolage, donc c'est même que Skull Basher, donc voilà pour ça. Et donc il rend plutôt bien, hein, Bah, faut trouver ses formes, mais comme je disais sur Skullbasher, il est quand même beaucoup plus, on va dire, abstrait que l'autre, qui est vraiment un visage de voilà. squelette, quoi, hein. Et donc c'est tout pour ces petites piécettes-là. Et donc maintenant on passe à la construction du modèle. À la construction, et je vais d'ailleurs récupérer les pièces vu Vas-y. que j'en ai besoin. Oui, oui, Et donc on va vas-y. commencer tout de suite avec cette partie-là, donc qui est une partie construite entièrement en technique avec donc les 6 pattes. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est principalement ouais, des barres, des pièces d'interconnexion, enfin le truc un peu qu'on ne voit plus chez Bionic là maintenant, hein. Mhm. Et donc ça, on va l'assembler à ceci, donc le corps. Mais alors comment on va l'assembler à ceci, le corps? Bah, il faut que je m'en souvienne justement. Ouais, je sais, c'est un peu nul, hein. Ouais, non mais j'ai des peu Et celui-là. le professionnalisme à l'œuvre, encore une fois dans les vidéos, on peut le remarquer. On assemble grâce à cette pièce-là en fait. Voilà, Vous la donc connaissez, pièce hein. avec le petit bojo tout dessus. Donc on a ceci. Et grâce à ces deux attaches-là, on a deux trous. On descend un peu Deux plus. trous ici. Et on obtient ceci. Donc on Donc a là, on vraiment a vraiment la base de notre personnage. un. Base qu'on va continuer d'ailleurs parce que vous remarquerez que là pour le moment on a 5 ball jumps de libre. Oui, 6 si on considère celui-ci. en effet. On va prendre cet ensemble-là pour rajouter encore 2 ball joints. Waouh. Est-ce que tu pourrais genre éviter de filmer ma main lorsque je fais des bêtises? Donc on a ceci et comme vous pouvez le voir, il y a 3 ball joints qui s'alignent quasiment parfaitement. En effet. Ce qui est plutôt sympathique. Et donc bah, c'est bien joli de mettre des ball joints, mais si on ne met pas des choses au bout, ce ne sera pas intéressant. Donc sur les coups Ordica, on va venir placer ce qui va devenir les pinces et les bras donc de Skull Scorpio. On va peut-être nous montrer un peu individuellement la caméra pour voir pourquoi ça ressemble. Bah, c'est comme c'est assez basique, je pense Os, pas que... pièce d'os normale, effectivement, ouais, une pince normale et l'autre des pinces articulées vu qu'elles sont sur C'est ça. une accroche main de figurine. Alors ensuite, bien entendu, on va avoir aussi, hop là, une partie qui va s'attacher sur ces deux pièces-là, enfin ces deux rotules-là, pardon. Et ça va être donc un double connecteur avec un ball joint au centre et deux os. Et donc ça donne ceci. Voilà. On va terminer avec hop là, la tête. Tête qui est assez simple en soi, hein, même si c'est pas construit exactement de la même manière. Elle s'attache quand même Juste au niveau de la tête. contrairement aux autres, elle a un rajout d'os pour la Exactement, rendre un vu peu que plus longue. sinon, bah, imaginez Oui, ça à l'intérieur, ce serait un peu ma main devant l'écran. oui, Voilà, ce serait genre la ce serait tête vraiment contre le super truc. proche. Donc, on va pallier à ça en faisant ceci. Et donc, un scorpion avec une tête humaine, ça fait pas du tout peur. Donc, on va continuer avec cette pièce-là. Pièce-là qu'on met dans le dos pour cacher un peu la misère, et c'est tant mieux parce que bah, y a de la misère en effet. On va rajouter une petite pointe aussi, noire, que vous ne voyez absolument pas à l'écran, c'est génial. Hop là, voilà. Sur les rotules des épaules, donc qui sont situées ici et là, on va placer donc une petite armure de 3, comme ceci, avec une pointe au bout. Donc on aura un rappel de forme, et on en aura une de chaque côté, bien entendu. Toujours en transparent. Exactement, vu que c'est la couleur principale quand même, enfin c'est la couleur transparente principale du set. Ensuite, on va placer donc Ensuite, le masque argenté.
Et donc, on peut dire à ce moment-là qu'on a fait la partie principale du set, à peu près. Oui, tout ce qui rend le corps vraiment au niveau du vue. Exactement. Et donc, on va passer à la seconde grosse partie du set. Et je pense que oui, tu peux pousser en effet. Avec cet ensemble-là qui est déjà préconstruit, c'est pas très intéressant de vous expliquer comment il est fait. Par contre, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc, vous avez deux barres de poutres techniques, excusez-moi, que vous pouvez très bien voir comme ceci. Et en fait, donc, quand vous appuyez sur celle-ci, donc toute cette partie en bas étant fixe, hein, celle que je tiens dans l'autre partie de ma main étant fixe, voilà, vous allez avoir donc ce mouvement-là avec les pinces qui attrapent donc quelque chose. Et donc ça fonctionne de manière assez simple. Vous avez cette partie-là et cette partie-là qui vont se rapprocher l'une de l'autre lorsque vous appuyez dessus, ce qui fait que comme ces parties-là ne peuvent pas changer de taille, et ben ça va écarter tout cet ensemble et donc ça va faire en sorte que Un peu plus de haut, comme ça. hop là, hop là. D'accord. Donc ça va faire en sorte d'attraper et donc d'avancer en même temps, hein, la partie mécanique. Voilà. Donc comme on le disait dans toutes les autres vidéos, bah, chacun des personnages a son propre mécanisme et celui que possède Skull Scorpio lui est vraiment propre pour le coup vu qu'il a été construit spécifiquement pour lui, quoi, hein. Hop là. Et donc quand on l'assemble au connecteur, enfin, le connecteur au wall joint ici, on obtient le set complet donc avec Skull Helicopter, donc il a une hélice dans le dos. Et enfin, hop là, le petit masque et c'est fini. Est-ce que tu pourras me faxer l'explication de ta blague de Skull Helicopter plus Bah tard? oui, regarde. D'accord. Enfin, sur l'écran, on avait vraiment l'impression que ça Oui, faisait une hélice. Donc, un petit turn around, comme dirait l'autre là. Donc, sur le côté. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'est pas spécialement long, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être s'attendre vu que c'est un scorpion. Mais après, en fonction de comment vous mettez la queue, forcément, il peut gagner un petit peu de volume, quoi. Hop là, l'arrière, donc qui n'est pas forcément le côté du modèle le plus sympathique à voir. Hop là, l'autre côté qui est identique vu que le modèle est entièrement symétrique. En effet. Et donc, de nouveau l'avant. Et je te laisse gérer les nombreuses articulations du set. D'accord. Donc déjà, la situation des pattes, eh bien, il n'y en a pas, comme vous avez pu le voir, hein, à ce niveau-là, c'est entièrement fixe. Par contre, les pattes avant, effectivement, sont sur 3 bols jaunes qui sont plus ou moins libres, donc effectivement, vous pouvez tourner ça plus ou moins comme ça Donc, s'il a envie de au-dessus, se gratter le dos, c'est possible. effectivement, voilà, ou si vous pouvez bouger ça dans ce sens-là et tourner ça sur les côtés. Et donc, c'est pareil pour ça, hein, selon l'inclinaison, de toute façon, quand vous tournez la pièce sur le bol jaune, vous avez plus ou moins d'articulation pour différentes directions, même si bien sûr, on Bah, sera franchement, souvent vers du 90 degrés pour ces parties-là, comme vous pouvez les voir à bras ce sont niveau-là. vraiment très articulés, malgré le fait qu'ils Voilà, soient complètement encadrés par d'autres pièces. C'est plutôt impressionnant. comme ceci. Et donc là, forcément, vos deux griffes peuvent s'ouvrir indépendamment l'une de l'autre, comme ça, voilà. Donc, vous pouvez soit mettre celle-ci en avant, soit la grosse ici. Donc ça va vous voir un peu comment vous voulez faire votre modèle. Ensuite, eh bien, vient tout ce qui est au niveau j'ai l'air de la queue, mais effectivement, dans la queue, il y a la tête. On est sur deux ball joints, donc vous pouvez plus ou moins la lever, comme ceci, ou la baisser. On enlève le masque d'ailleurs au passage, hein. On Ouais, a je sais tendance pas. effectivement à l'oublier, mais c'est un mécanisme l'enlève-masque. Voilà. Même si en soi, le mécanisme fonctionne de lui-même, hein. En général, moi, quand je touche la tête de Skull Scorpion, il y a toujours le masque qui reste dans mes mains, quoi. Oui, ça c'est aussi un petit problème. Et donc effectivement un peu sur les côtés, comme on peut voir, même beaucoup sur les côtés, on peut quand même Bah, en bien mélangeant pivoter. forcément les deux articulations, on peut obtenir quelque chose, je pense. Ensuite, là vous avez deux ball jumps, ce qui permet effectivement bien, de baisser la queue comme ceci, ou alors la lever à ce niveau-là. Et même de la Comme tourner on voit. aussi. Voilà, effectivement. Vous pouvez faire une espèce de petite torsion comme ceci, Exactement, c'est de la torsion. donc à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Par contre, attention, parce que des fois quand vous bougez un peu trop, vous risquez de coincer le mécanisme ici contre une des cordes, quelque chose comme ça. Exactement. Donc à vous de gérer un peu ce genre de choses-là. Donc comme on peut vraiment la mettre en l'air ici, donc, ou alors vraiment la pointer vers le bas, ou à l'inverse, hein, complètement la pointer vers le haut. Alors bien sûr c'est un peu hors caméra, mais vous comprenez un peu l'idée, même vers l'arrière si vous souhaitez. Ouais, donc il a quand même moyen d'attaquer un petit peu partout, quoi, hein. Il peut vraiment couvrir plusieurs angles, et bien sûr le mécanisme qu'a expliqué Shadow, la gâchette, et puis bien sûr ça agrippe tout ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, donc tu as le droit de faire la pause, hein, Shadow. Je préfère préciser aussi, vu que comme on peut tourner la queue pas mal, il peut vraiment aller chercher son adversaire loin sur le côté, et c'est plutôt intéressant, je trouve.
Ouais. plutôt que d'être bloqué sur vraiment la Oui, partie oui, genre s'il y droite avait et une, tout. une queue genre, qui était mise sans articulation, genre Exactement. attachée et tout, oui. Enfin, la pose à Shadow, je pense qu'elle va beaucoup ressembler à la pose de, de Skull Spider à la fin de ma review et c'était pas joyeux quoi. Que Spider. Lord of Skull Spider si Ah, tu préfères. ok. Et donc, effectivement, maintenant, on peut passer au bilan. Donc, le bilan, déjà, avec le schéma de couleur. Donc, le schéma de couleur qui, en soi, est relativement correct. Je vois que je n'ai pas non plus grand-chose à en dire, personnellement. Non, je n'ai pas grand-chose à en dire. Enfin, j'aime bien le Transcendent Green, personnellement. Je Ah trouve que ouais, c'est une d'accord. couleur qui envoie pas mal. Je pense que le Transneon Green ainsi que le orange fonctionnent bien ensemble, Ah bah, c'est peut-être une meilleure personnellement. pose, ça, tiens, étrangement. Très chouette, c'est une pose. Original et tout. J'aime bien. Donc oui, effectivement, un schéma de couleur qui crée un bon contraste, je pense, avec les couleurs foncées et plus claires. Après, je ne sais pas, ça ne m'éveille pas plus que ça mes sens. Donc je dirais juste un schéma de couleur qui est correct en soi. Donc, je sais pas, oui, je sais pas, j'ai rien de plus à en dire étrangement. Après, le truc, c'est que les pattes sont les seules pièces en dark metal du set. Donc, je suis Oui. pas certain du pourquoi et du comment, et même pas pourquoi pas ne les avoir Après, le truc, mis. en fait, c'est vrai que je pense que c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'on a cette espèce de grosse partie là au niveau de la queue, quoi. Mm. Parce que forcément, ils ont besoin d'un peu de cachet avec quelques pièces ici et là, histoire de voilà quoi. Mais il Ouais, en mais reste qu'on a. ça fait pas vraiment le Il job, en quoi. reste que là, par exemple, quand vous regardez notre image, hein, donc ça reste un plan fixe, donc c'est pas en train de jouer avec, mais il en reste effectivement quand on regarde l'image, on a vraiment cette espèce de grosse diagonale qui est toute noire et tout, et qui forcément contraste un peu avec ça, qui va donner un peu des couleurs, et les couleurs qui à nouveau se reperdent avec tout le dark metal qu'on a au niveau des pattes, quoi. Donc ça, effectivement, en fait, je pense, le problème, c'est qu'on a plus des sortes un peu de taches de couleurs ici et là, mais la répartition est un peu foireuse, effectivement. Donc voilà, c'est plus une espèce de taches de sombre qui, hélas, ne contraste mal avec le reste des autres couleurs qui tentent de faire un autre schéma de couleur dans leur coin, quoi, en fait. Je pense vraiment que si les poutres avaient été mises en titanium métallique, enfin en dark metal, quoi, Ouais. ça aurait pu rendre bien. Elles n'existent pas, on est Ouais. d'accord, hein, mais c'est vrai que Bon, il y en a qui sont dark metal, mais ils sont pas. C'est du vieux dark metal, je crois. oui, c'est du vieux dark metal, et Et elles puis sont c'est pas plus ces grandes. poutres-là, c'est des plus petites, hein. Elles sont grandes, celles de Fnac Oh et purée, tu Zone. remontes à Fenrak et Vezan. Mais tu Ouais. sais que c'est la bonne couleur, hein. En D'accord, 2006, bah. c'est la. Enfin, ok, d'accord, Bref. je me souvenais plus. Mais oui, dans l'idée, Mm. je pense en effet qu'il y a un peu trop de couleurs. Moi, personnellement, mon plus gros problème, c'est que bah, c'est un peu la même chose que Lost, donc Lord of the Spider. C'est prendre un mécanisme et bah, pousser le mécanisme au bout au détriment Ah du oui, oui. design du set, quoi. Parce que quand on regarde le dos, il est propre. Quand on regarde l'avant du personnage, il est plutôt propre. Moi, je trouve il est correct, quoi. Même si j'aime pas particulièrement, mais objectivement, il est propre. Et puis, il reprend bien les éléments des autres personnages. Autant, moi, je trouve que personnellement, les pattes sont vraiment, vraiment trop écartées. Et elles nécessiteraient au moins une articulation, je pense, par partie de trois pattes, quoi. Comment ça, trop écarté? Trop éloignées du corps, si Ah, tu préfères. Elles sont vraiment trop longues, quoi, je trouve. Et la queue est juste mais gigantesque, quoi. C'est la moitié du set à elle seule, et c'est vrai que même si le mécanisme fonctionne bien, ça on va pas se le mentir, franchement, il marche vraiment très bien, quoi. hum, ouais, Même ouais, si, ouais. bon, il faut tenir le personnage adverse, mais ça marche pour toute manière pour le coup des crochets, quoi. Parce qu'on a testé, et franchement, ça fonctionne plutôt bien, quoi, les crochets et tout. Le masque se détache, on vous le montrera pas parce qu'on est vraiment très nul, Ouais, ouais, ça marche, quoi. ouais. Mais c'est vrai que bah, c'est pas joli, quoi. C'est pas joli du tout, et je pense qu'il y a un moment où forcément, ben, c'est cool d'avoir des fonctionnalités, mais des fonctionnalités trop au détriment du design, bah, c'est plus cool, quoi. Donc forcément, bah, je pense personnellement que c'est le moins bon set de cette vague, personnellement, même s'il est original. Et toi alors? Oui, non, mais je vois, tu vois. Et toi donc? Moi, je vois tranquillement des couleurs, tout, tu m'as carrément zappé et tout, genre super loin et tout, genre j'allais partir des autres trucs, et oui, j'allais partir des autres trucs, et donc Vas-y, j'ai hein. revenu rapidement sur les autres trucs, alors, on va faire donner mon avis dessus. La sélection de pièces est en soi correcte, c'est bien sous les plusieurs pattes, je suppose, et donc des pièces en 39 grim, ça peut être Bah, intéressant. étant donné que les pattes sont exclusives à 7, oui, en l'occurrence, là, pour le coup, Voilà, après pour le reste, ouais, quelques pièces techniques qui n'ont pas spécialement beaucoup d'intérêt, à part peut-être celle-ci, je sais pas. oui. On dépend si on faire des Bon, il mécanismes y a quand même comme 4 ça, os. aussi, oui. Oui, et d'ailleurs, oui, des cas de zoo, vous pouvez aller voir les lions, les singes, les girafes, les rhinocéros et les Moi, je hippopotames. crois que je vais aller voir ailleurs aussi, hein, Voilà. justement. Donc, à part les cas de zoo, qu'est-ce qu'il y a Bah, il y a les Eh deux bien, les dames. articulations.
Excuse-moi. Les articulations maintenant. Ah, les Parce que articulations, au oui. final, oui, les sessions de pied, c'est plutôt correct, j'ai envie de dire. Il n'y a rien vraiment qui ressort, Ah mais il non, fait non, bien très le clairement, surtout boulot. qu'en plus, quand on regarde Mais les à peu autres près tout ce transfert que clean, tu ça t'a as, paru où? bah, ils sont dans le protecteur de la Terre, entre autres. Indeed, effectivement. Même si je Euh, suis. Non, non, je suis plus sûr en effet, et c'est très probable que ce soit des nouvelles pièces et que je me sois complètement gouré, parce que le protecteur de la Terre a des os avec un ball joint intermédiaire en soi, donc c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Mais si, c'est demain, c'est les. bizarre dans la mesure où il me semblait que c'était apparu sur Toxic Ripa. Mais c'est possible. Non, C'était c'est pas du possible que ce verre soit. pop, Ouais, je sais c'était des pas. verres pommes. Donc oui, ça doit être des nouvelles pièces. Donc je suis une daube. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Bref, donc oui, donc ça peut être quand même. Bah, si au final, voilà, je suppose qu'il y a une section de pièces qui est plutôt bonne. Voilà. Les articulations, bah, comme vous avez dit, il manque effectivement d'articulations aux pattes, on peut voir ça comme ça, effectivement. Après, Il par peut en contre, manquer. les articulations qu'il a Par contre, pour la queue, elles sont bien sont réalisées. très bien. Et puis j'aime beaucoup les articulations des bras personnellement, hein. Hmm. Elles sont Oui, vraiment très efficaces, hein, je trouve. voilà. Et donc, comme je disais, effectivement, la queue, ils ont vraiment fait en sorte qu'on puisse la bouger un peu dans le sens qu'on veut, la Mm. direction qu'on veut, et c'est plus un truc fixe et qui ne bouge pas. Je me suis... Ensuite, oui. Oui, souvent quand c'est fixe, ça ne bouge pas. Je me souviens plus du tout Scorpio dans Hero Factory 2011 vague 2, il donnait quoi? Je me souviens plus. Il avait une queue articulée aussi Bah, ou avec pas? des os sûrement, ouais. Je n'arrive plus à me souvenir. Des os sûrement, donc c'est Oui, forcément oui, articulé, oui. je pense, hein. Mais pas comme ça, en fait, là, Bah forcément, parce que en fait, on là, il y a pourrait un pas, mécanisme, comme quoi. on a un gros truc technique avec des grosses pièces bien fixes, on pourrait penser que ça ne bouge pas, alors qu'en fait, si, il y a quand Ah même oui, du mouvement totalement. qui se fait, quoi. Et enfin, en termes de design, bah, je reste un peu moins critique que toi vis-à-vis du module, tu dis qu'effectivement il casse tout le design. Je suis pas spécialement sûr. Enfin, c'est certes, il est assez massif, mais moi, ce côté un peu oversize ne me dérange pas plus que ça sur le coup. Après, comme j'ai dit pour les couleurs, effectivement, ça crée quand même une grosse tache de noir, ce qui n'est pas spécialement agréable. Après, en termes de forme aussi, on peut reprocher le fait que ce soit très carré par rapport au reste, même si en soi, je trouve quand même que Lego a fait en sorte de minimiser bah, l'importance que prenait par exemple la gâchette, que c'est vraiment une petite barre qui ressort, et donc ils ont fait en sorte de leur minimum pour que le mécanisme marche. Sans pour Et autant que d'ailleurs, ce soit il marche. désagréable à tenir, hein, parce qu'en Voilà, soi, ça oui. marche vraiment bien à ce niveau-là. Donc non, moi, au final, en soi, je l'aime plutôt bien parce que je trouve qu'il est assez original par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Et en soi, c'était effectivement un défi d'inclure un mécanisme de cette taille-là sur un taille canister. Alors, ça, après, effectivement, le résultat peut être plus ou moins acceptable selon ce qu'on attend d'un set canister de cette taille-là. On peut effectivement, et c'est vrai, penser que le mécanisme se fait au détriment du design, ce que je peux comprendre. Mais moi, en soi, je trouve qu'en termes de jouabilité, c'est un bon modèle et en termes de design, au final, il est plutôt bon dans ce qu'il essaie de faire. Après, il est loin d'être parfait et effectivement, Et effectivement, excusez-moi, le Zerker est en train de il mourir. est peut-être un peu plus mitigé parce que les couleurs sont un peu mal, tout comme les formes, effectivement, qui des fois ont tendance à partir dans tous les sens, quoi. Là, ça c'est joli, mais après on a les pattes qui sont un peu tout droites, puis après les griffes ici avec un peu de orange transparent qui se met ici, là un peu en loose pour faire un peu, Bah, ça il me passe gêne pas pas trop trop trop, personnellement, mais je peux puis là comprendre. c'est tout carré. Donc effectivement, c'est vrai que quand on y regarde un peu de trop près, le modèle commence un peu à se fissurer ici et là à certains aspects. Mais après, voilà, moi je le trouve assez fun et original. Après, voilà, fun et original, c'est une chose. Ce n'est pas fun, mais pas vraiment quelque chose d'objectif en soi. Tout Bah, dépend de ce que vous c'est cherchez peut-être pas vraiment, objectif, quoi. mais en tous les cas, moi aussi, je le trouve fun. Personnellement, moi, la gimmick, elle me fait marrer, quoi, hein. Je veux dire, Mais j'étais en train de frapper le genou de Lozerker pendant pratiquement 10 minutes tout à l'heure, donc oui, c'est rigolo. oui, c'est très Euh, rigolo en effet. voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, quoi. Après, effectivement, si vous arrêtez aux photos en disant ouais, il est trop moche, bah oui, effectivement, il est possible qu'il ne soit pas si élégant que ça. Bah Après, il après, n'est pas non plus, c'est pas non plus la pire daube niveau bah, le design, je truc, c'est que trouve. justement, sur le Mais côté de design, ce qu'ils ont fait du design est vraiment bon, parce que je veux dire, franchement, le rappel entre les trois pics rend super bien. Le ouais. dos plus les armures rendent vraiment bien aussi. Bah, après, le problème, c'est que vous ne le voyez pas du même angle que moi, mais faites-moi confiance, ça rend vraiment bien, quoi. Donc, ce qui a été fait côté design est bon, quoi. C'est ça le souci. Enfin, vas-y, je te laisse Mais terminer. voilà, et ben, je vais vraiment terminer. Donc ouais, bah, en fait, voilà. C'est un peu. Ça dépend, oui, de ce que vous recherchez. Mais c'est vrai que forcément, comme la première chose qu'on voit des fois, c'est le design, et ben, il est possible qu'il passe un peu plus mal. Mais après, honnêtement, je sais pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout la même vision que des enfants qui trouvent peut-être que le design est super cool, quoi. Je Oui, veux dire, c'est vrai que moi, effectivement, quand on voit ça, on a tendance à plutôt voir les trucs qui foirent ou les parties vides. Mais, bon, c'est la boîte de chose. parce que je...
Oui, quand on voit la boîte, effectivement, il peut paraître menaçant et être assez intéressant, quoi. Je veux Après, dire, ils ont bien joué leur coup parce que si tu regardes oui. la queue, ils ont vraiment pris l'angle où on voit le maximum de trous, quoi. Où on voit le minimum de masse et c'est vrai que c'est assez drôle. Bah, ils ont fait en sorte que finalement, bah, ça fait un rappel avec les pattes au final. Comme les pattes sont ultra fines, la queue aussi qui est assez fine et tout, rend plutôt bien. Après, il faut vraiment la Donc voilà. regarder en full frontal, hein, quoi, pour. Donc voilà, autant vous dire que je ne suis pas extrême, genre il est tout pourri, mais ouais, là il a quand même ce petit problème, mais je trouve qu'il est assez marrant. Et Lego c'est quand même bien sorti avec ce type de concept. Voilà, le projet, je comprends le projet. Après, est-ce qu'il est entièrement Après, on peut dire terminé quand ou même pas que ça... il est meilleur que Lord of Skull Spider. Enfin, moi, je Oui, le oui, trouve meilleur oui, personnellement oui, parce qu'au oui. moins il a Bah, une c'est vrai gimmick que qui ce sont les fonctionne très araignées, quoi. bien, Oui, quoi. oui, oui. Oui, c'est un peu différent après aussi au niveau du design. Mais effectivement, lui, il a plus quand même de pièces bioniques, il cherche un peu plus à faire quelque chose entre pièces techniques et pièces et refacteurs en restant à une taille assez considérée. Bref, on va citer là-dessus parce qu'on parle, et je pense que je n'ai pas vraiment de conclusion définitive sur le modèle en soi. Donc on vous laisse maintenant vous faire votre propre avis. Je pense que vous en avez assez vu sur ce modèle-là et assez entendu aussi. Après, par Pour contre, ceux si qui ont réussi à néanmoins lancer la il vous vidéo. reste des questions et des commentaires, c'est pas les poser, on les lira et on y répondra avec grand plaisir. Pour le reste, portez-vous bien, passez Journée, une bonne, soirée, une bonne, ce que vous voulez. ouais, et surtout portez-vous. Bien. C'est compte le plus de la vie, je parle très bien Oui, ça fait français. peur. Et puis, on se retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut. Salut.